Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 9. Résumé des épisodes précédents. Dalos, le roi Goëth, a mené un pillage contre la capitale du clan Indus. Malgré la victoire de son armée, il a été contraint d'abandonner une partie des ressources volées après une riposte de ses ennemis. Dans la bataille, Glorger, le roi Indus, a été tué, mais aussi Kjurgod, le père d'Argor, un jeune guerrier Goëth, égorgé par la femme dont il est amoureux, Arella. Ayant vu celle qu'il aimait tuer son père, il a juré de venger la mort de Kjurgod, mais lorsqu'il a pris le dessus dans son combat contre la jeune guerrière, il n'a pas pu se résoudre à l'achever. Depuis, c'est Yuvnad, le champion Indus, qui a pris les rênes de la capitale en attendant l'élection d'un nouveau roi. Kiliam, un ancien guerrier du clan Vidial, est revenu dans sa ville natale après que sa femme l'ait rejeté. Témoin des injustices que le clan Kriagos faisait subir à son peuple, il a décidé de fomenter une révolte. Mais tout reste à faire alors que Draxar, le chef de la ville, cherche à le faire tomber. Halmus, le roi du clan Mineros, rival des Kriagos, a mené une attaque contre une ville qu'il croyait peu défendue. Mais, sous-estimant ses ennemis, il a foncé tête baissée dans un piège tendu par Kolgar, le roi Kriagos. Suite à cette débâcle, il fut rejeté par ses troupes sous l'impulsion d'Adania, qui prit le contrôle de l'armée. Perdu, il est parti à la recherche d'un groupe de mercenaires mythiques, appelés les Fianna, sans savoir que son fils, Vodiar, le prince déchu, venait de les rejoindre. Ogdur le marteau, un brigand victime d'une malédiction après le meurtre d'un druide, est victime d'hallucinations où un homme encapuchonné le pousse à se nourrir de chair humaine. Après des semaines à résister à la tentation, il a agressé une femme et a dévoré son corps alors que les ombres inhumaines dansaient autour de lui. Tome 2. La danse des ombres. Premier jour du mois du Sorbier, forêt de l'Ensor, territoire d'Elians. La nuit était tombée depuis plusieurs heures, baignant la forêt dans le calme de l'hiver. Aucun bruit, à part le vent qui soufflait et se prenait dans les branches d'arbres, ne perturbait la sérénité que l'on pouvait trouver dans cette clairière, petit sanctuaire reculé, blotti tout au fond du bois. La neige n'avait toujours pas cessé de tomber. Depuis un mois à présent, elle venait gonfler toujours plus l'épais manteau qui s'étalait sur le sol. Mais tout cela n'arrêtait pas un homme comme Aldin, le druide du clan d'Elians. Il avait parcouru chacune des forêts des terres de l'Arc, avait foulé chacun de ses sentiers, traversé chacune de ses routes. Aucune force de la nature ne l'avait jamais arrêté, ni le vent, ni la pluie, ni la neige, pas même celle d'une nuit comme celle-ci. Il méditait là, au pied d'un hêtre, au milieu de tous les sages de bois centenaires qui peuplaient la forêt. Il était assis, sans bouger, depuis plusieurs heures, contrôlant sa respiration, la neige tombant sur lui pour le recouvrir. Dans sa méditation, il ne faisait plus qu'un avec la forêt. Il était une part d'elle, un arbre au milieu des arbres. Il faisait partie de la terre, du continent, de l'univers entier. Il connaissait bien les esprits de la nature, les avait côtoyés toute sa vie, même avant de devenir druide. Il avait conscience qu'il avait encore une somme incommensurable de choses à apprendre, qu'il était un ignorant face aux secrets et aux mystères de l'univers. Mais il y avait une chose qu'il savait, qu'il sentait. La présence qui était là, dans la neige qui tombait, ne ressemblait en rien aux autres entités qu'il avait senties. La présence qui obscurcissait l'hiver n'avait rien de naturel. Il le sentait, plus encore en pleine méditation. La nature était dure, puissante, parfois injuste, mais toujours équilibrée. Il y avait une sagesse et une bienveillance dans le soleil comme dans la pluie. Mais là, ici, il n'y avait que haine et douleur. Une sensation morbide qui mettait tous ceux qui savaient ressentir le monde qui les entourait mal à l'aise. C'était là, partout où il avait été depuis un mois, un regard pénétrant posé sur lui, l'observant, ou plutôt le surveillant, alors qu'il tentait de débusquer cette chose tapie dans la neige. Mais il était décidé, il devait aller jusqu'au bout et comprendre ce que l'humanité allait bientôt devoir affronter. Il n'avait pas peur, il était druide. Ni la douleur ni la mort ne l'effrayaient. Il avait cette sensation effroyable qu'un prédateur l'observait, prêt à bondir pour protéger son territoire, mais il n'y prêtait pas attention. Il voulait, il devait voir son adversaire et prévenir l'ordre des druides. Il s'y essayait depuis plusieurs jours, revenant toujours dans cette clairière calme et sereine,
devenu un véritable champ de bataille spirituel. Mais c'est cette première nuit du mois du Sorbier que les dieux choisirent pour lui accorder la victoire. Il les vit, en vision, les ombres qui dansaient, le chemin du brigand, les flammes, l'hiver qui tombait sur les hommes sans plus jamais devenir été. La mort. Il sut alors. C'était lui. Il se releva pour rentrer à la capitale d'Elians, préparer des missives pour les autres druides. Il pressa le pas jusqu'à courir. À présent, il avait peur. Deuxième jour du mois du Sorbier. Capitale Goeth. Erdur marchait le long de l'enceinte de la ville pour sa ronde journalière. Dalos lui avait donné la responsabilité de la capitale en son absence. Le roi tenait vraiment à mener l'attaque contre leurs rivaux indus, car il savait que la bataille serait difficile et que ces hommes, qui n'étaient pas tous des guerriers, auraient besoin de lui et de sa poigne de fer. Il avait donc laissé la ville entre les mains de son champion, qui le prenait comme un véritable honneur. Dès sa prise de pouvoir, Erdur avait ordonné de renforcer les gardes et de resserrer les rondes. La plus importante des villes de leur puissant clan n'était plus protégée que par une minuscule garnison, et si leurs ennemis décidaient de les attaquer, ils auraient du mal à la défendre. Aussi avait-il lui-même passé plus de temps de garde que n'importe lequel de ses guerriers. Mais il s'était vite rendu compte que la défense de la ville n'allait pas être sa tâche la plus difficile, ni la plus importante. Le peuple avait faim, et les réserves de nourriture étaient presque vides. Ainsi, son travail fut moins de défendre la capitale que d'organiser la distribution de la nourriture. La plupart des hommes étant au combat, les ménages avaient perdu une part de leurs revenus. Aussi fallait-il s'assurer que les femmes et les enfants puissent manger de quoi survivre en attendant le retour des braves partis chercher de la nourriture. Certains avaient peur. Et si l'attaque était un échec? Et si les guerriers ne revenaient jamais? Le clan devrait survivre sans nourriture et ne passerait pas l'hiver. Ils pourraient bien sûr ordonner à leurs vassaux de payer un tribut en viande, mais sans leurs guerriers, si les vassaux refusaient, ils ne pourraient pas les y forcer. Dans le pire des cas, un vassal ou l'autre allait passer à l'attaque pour se libérer de l'emprise Goeth. Ainsi en était-il sur les terres de l'Arc, la loi du plus fort. Mais Erdur n'était pas le moins du monde inquiet. Dalos était un homme remarquable, un meneur respecté et un guerrier d'exception. Il ne craignait pas la mort et aimait les batailles. Il n'allait pas revenir sans nourriture. Malgré sa confiance, il devait avouer que le roi avait déjà une journée de retard et que les réserves de nourriture étaient vides. Il était temps qu'il rentre. Et c'est à ce moment qu'il les vit. Une petite armée affaiblie par la bataille et la marche forcée. Peut-être la moitié de ceux qui étaient partis, au maximum, mais portant dans leur rang la glorieuse bannière rouge et brune de leur clan, et poussant les charrettes portant du grain, des céréales, peut-être même des cages enfermant des cochons et d'autres animaux. Et devant cette masse rédemptrice, une silhouette aussi haute que l'arche portant une longue et épaisse barbe noire. Dalos n'avait pas encore vécu ses derniers jours de gloire. « Sonnez la cloche !» ordonna le champion, un large sourire aux lèvres. « Les guerriers reviennent avec de la nourriture !» Il interpella un garde pris au hasard. « Toi, va chercher Tara, Dalos est avec eux !» Immédiatement, on obéit à ses ordres et la cloche retentit alors que les habitants s'affairèrent pour préparer l'accueil des braves. Devant les portes se tenaient les femmes, les filles, les fils, mais aussi les pères et les époux, tous ceux qui n'avaient pas pu participer au pillage, attendant, anxieux, de savoir si ceux qu'ils aimaient et qui étaient partis faisaient partie de ce petit groupe qui revenait de l'enfer pour leur permettre de survivre. Parmi eux, une fillette de 6 ans nommée Lia. Son père, Kurgod, était parti se battre, accompagné par son frère, Argor, et seul ce dernier revenait. Il se demandait encore comment il allait dire à sa petite sœur que leur père était mort. La porte de la ville s'ouvrit enfin sous une acclamation puissante et enjouée. Les femmes se jetaient dans les bras de leurs époux que 1000 fois elles avaient imaginé morts. Les pères revenus de la guerre posaient une main protectrice sur la tête de leur fils qui leur renvoyait un regard fier. Dalos fit ordonner la distribution et quelques hommes montèrent sur les charrettes pour lancer des vivres dans la foule. Les habitants venaient le saluer et le remercier d'avoir sauvé le clan une fois de plus. Dalos était heureux de tout cet honneur, mais sa victoire avait un goût amer. Il aurait dû revenir avec plus de survivants et plus de nourriture. Ils avaient gagné la bataille. Les Indus et leurs tactiques lâches. Leur embuscade dans cette forêt avec ce sol glissant. Jamais ils ne se pardonneraient cela. Car après les premiers moments de joie, certains ne trouvaient pas la personne qu'ils attendaient parmi les survivants. Petit à petit, des pleurs se mêlaient aux cris de joie, alors que les épouses, les mères, les fils apprenaient la mort d'un aimé.
Erdur s'approcha de Dalos et s'adressa à lui, le surprenant dans ses rancœurs. « Une magnifique victoire, mon roi, mais je m'attendais à te voir revenir avec 2 fois plus d'hommes et 2 fois plus de vivres. » Champion et roi étaient presque de même taille. De plusieurs années plus jeune, Erdur avait toujours eu un profond sentiment d'amitié pour Dalos. Il l'avait vu se marier, avoir des fils et trancher la tête de l'ancien roi. Il avait toujours été un petit frère à qui Dalos apprenait le maniement des armes et souvent faisait la leçon. Méprise la faiblesse était la devise de leur clan et personne ne l'appliquait avec autant d'assiduité que ce roi. Erdur était blond, ses cheveux bouclés s'accordaient mal avec son visage rond, aussi avait-il l'habitude de les nouer en une queue de cheval. Il avait les yeux de Dalos, la même détermination et la même violence dans le regard agressif de ce guerrier expérimenté. À peine plus petit que le roi, il avait néanmoins une stature plus impressionnante encore. Ses bras et son thorax étaient puissants. Un jour même avait-il battu Dalos au bras de fer 5 fois d'affilée. Il avait une force que le roi ne possédait pas. Mais aussitôt le vaincu le défia dans ce combat afin de prouver que même sans force, il restait un meilleur guerrier. Les coups étaient tombés, le sang avait coulé, et à la fin Dalos avait vaincu, affirmant sa place de roi devant tous. « Nous avons vaincu, répondit Dalos d'un ton amer. Nous étions près de 300 de plus à la fin du pillage, mais ils ont repris leur récolte en utilisant une tactique pour nous empêcher de les combattre au corps à corps. Une stratégie de lâche, sans aucun doute, répondit Erdur pour tenter d'apaiser le roi. Mais Dalos changea de sujet. Merci d'avoir veillé sur ma capitale. Je suis à tes ordres, Dalos. Le roi sourit au champion et lui tendit la main. Erdur l'agrippa par l'avant-bras. Ne sois pas faussement modeste. Je t'ai laissé cette capitale parce qu'un jour viendra où tu me couperas la tête pour prendre ma place. Il est bon que tu t'habitues déjà à commander le clan. Ce jour ne viendra que dans de nombreuses années, Dalos, quand tu seras vieux et devenu trop faible pour rester notre chef. Il se serrait toujours l'avant-bras, et Dalos posa une main respectueuse sur l'épaule d'Erdur. La plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, après mes fils, c'est d'avoir un successeur tel que toi. Tu feras un bon roi. Eh bien, je devrais certainement me battre pour être digne de celui qui m'aura précédé. Dalos lâcha soudainement son champion lorsqu'il vit son épouse arriver dans la foule. Il monta sur une charrette pour être surélevé afin de parler à tous, s'emparant au passage d'un sac au contenu mystérieux. Tous se turent afin de l'écouter. « Mes chers Goeths, je vous vois aujourd'hui fêter le retour de nos frères du combat, mais je vous vois également pleurer la mort de ceux qui ne sont pas revenus. Ils sont nombreux à être morts au champ d'honneur afin de nous permettre de survivre. Nos pères, nos frères, nos sœurs ont donné leur vie pour nous, tels les vrais guerriers qu'ils étaient. C'est avec fierté que nous leur disons adieu, et en leur hommage que nous hurlons !» Un premier tonnerre d'applaudissements se fit entendre. Ceux qui étaient en deuil séchèrent leurs larmes pour crier avec les autres, car on ne rendait pas hommage aux guerriers avec des pleurs. Lorsque les cris s'estampèrent, Dalos reprit. « Cet hiver est loin d'être terminé. De nombreux malheurs peuvent encore s'abattre sur nous. Mais nous sommes des Goeths! Méprisons la faiblesse et montrons-nous plus forts que cet hiver !» Une nouvelle salve guerrière se fit entendre. Dalos plongea la main dans le sac que tous avaient remarqué. « De cet hiver, comme de tous nos ennemis, bientôt, il ne restera que ça !» Et il sortit la tête de Glorgeur, le roi des Indus qu'il avait vaincu lors du pillage, entraînant cette fois une furie de hurlements dans son peuple. Il aimait être ainsi adulé. Il resta ainsi un moment, tenant ce trophée au plus haut afin que tous le voient, profitant de l'honneur que son peuple lui faisait. Il descendit finalement de son estrade et alla rejoindre sa femme, qui l'embrassa fougueusement. Tara était belle, aussi grande que son époux, elle n'avait pas sa carrure. Mince et élancée, elle était néanmoins pulpeuse et avait des formes abondantes. Son visage au trait fin ne laissait aucun homme indifférent. Elle était couronnée d'une chevelure blonde comme le soleil qui pendait en une épaisse tresse jusqu'au bas de son dos. Mais son plus grand atout était ses yeux verts, au regard pénétrant et intelligent. « Rentrons chez nous, mon époux. Je suis certaine que ce beau héros a besoin de se reposer dans son lit, » lança-t-elle, un sourire aux lèvres et le regard libidineux. « Je n'ai pas usé toute ma vigueur durant la bataille, » répondit-il le ton plein d'arrière-pensée. « Crois-moi, j'en ai gardé assez pour toi. » Elle le prit par la main et le tira dans la direction de leur demeure quand ils furent arrêtés par Tilga, le druide du clan. « C'est une splendide victoire, Dalos, » fit-il remarquer avec ironie. « Ramener la tête de Glorgeur ici, quelle fabuleuse idée !»« Oui, tu disais aussi que cette guerre était une mauvaise idée, tu m'en as empêché plusieurs semaines.
Si nous avions attaqué tout de suite, nous aurions pu manger plus tôt, le reprit le roi de volée, oubliant qu'il parlait à un druide. Je te l'ai dit, la neige est anormale, quelque chose se prépare, plusieurs druides le pensent, et tuer des rois n'aidera pas les terres de l'Arc. Peut-être, mais tuer celui-ci aura aidé les Goëts. Maintenant, pardonne-moi, druide, mais ce moment est un moment de joie, et cette nuit sera une nuit de fête. Nous repenserons au problème demain. Ainsi soit-il, Dalos. Et le roi reprit sa marche, accompagné de son épouse. La petite Lia était là, dans la foule, cherchant du regard son père et son frère partis se battre. On avait tenté de lui faire comprendre qu'il était très possible qu'elle ne les revoie jamais, mais elle n'en avait pas vraiment conscience. Du haut de ses 6 ans, petite tête blonde attendrissante aux yeux bleus, elle n'imaginait pas une seule seconde que quiconque pouvait être plus fort que les 2 hommes qui l'élevaient. Argor, lui, restait en retrait. Il avait bien vu qu'elle le cherchait, mais tentait de rester hors de sa vue. Il ne trouvait pas le courage de lui annoncer la mort de leur père. 10 ans la séparaient de sa sœur. Pourtant, elle semblait avoir plus de courage que lui. Une main se posa sur son épaule, le surprenant dans ses tourments. C'était Blodal, un vieil ami de Kjurgod. « Tu vas devoir lui annoncer, gamin, c'est toi l'homme de la famille à présent. » Argor ne répondit pas. Il savait déjà tout ça. Blodal reprit d'un ton apaisant. « C'est l'ordre des guerriers. Faire des choses difficiles, se battre et parfois mourir pour les autres. C'est pour ça que nous devons être plus forts, car c'est nous qui annonçons les mauvaises nouvelles. La victoire, l'or, la gloire, c'est bien beau, mais la crasse fait aussi partie de la vie d'un guerrier. Moi aussi, tu sais, j'ai dû passer par des épreuves et faire des choses tristes. Cela me faisait tant de mal qu'un jour, j'ai même pensé à me pendre. » Argor releva sur lui un regard abasourdi. Il n'aurait jamais pensé recevoir une telle confession d'un homme comme Blodal. Ce dernier continua, cette fois d'un ton plus autoritaire. « Mais le suicide ne règle pas les problèmes d'un Goëth. Seule la mort de tes ennemis les règle. Un Goëth ne meurt que sur un champ de bataille. Alors après quelques heures à me balancer au bout de cette putain de corde à attendre de crever, j'ai perdu patience. Je me suis décroché et j'ai été faire quelque chose de ma putain de vie. Et maintenant toi aussi tu me fais perdre patience. Alors tu vas prendre tes couilles en main, agir en homme et aller dire à ta sœur que ton père est mort. » Il bouscula le jeune garçon assez violemment. Celui-ci aurait pu s'offenser, mais il n'était de toute façon pas vraiment habitué à plus de pédagogie. De plus, l'ami de son père avait raison. Il agissait en faible et devait mépriser la faiblesse. Il avança vers sa sœur. Lorsqu'elle le vit, celle-ci se précipita sur lui en l'appelant et lui sauta dans les bras. Il l'embrassa tendrement. Elle ne perdit pas une seconde et posa la question fatidique, celle qu'Argor avait tant voulu éviter, mais à laquelle il était forcé de donner une réponse. « Où est papa ?» Il déglutit, puis répondit. « Lia, papa ne reviendra pas. Il est mort. Il est mort en héros. » C'était un mensonge, évidemment. Leur père n'était pas un héros, juste un pauvre homme qui était parti se battre pour rapporter de quoi survivre aux siens, et qui avait été égorgé par une fille de moins de la moitié de son âge. La jeune sœur ne répondit pas. Elle mit plusieurs secondes à réaliser. Son regard chercha encore celui qui lui avait donné la vie sans le trouver, puis des larmes montèrent à ses yeux. « Il est mort ?» demanda-t-elle une fois encore. « Oui, je suis désolé, Lia. » Elle lâcha l'étreinte de son frère et s'enfuit. Il ne tenta pas de l'en empêcher. Il suivit les traces dans la neige. Si petite, si frêle, minuscules empreintes d'une fillette qui venait de perdre son père. Elle était à présent orpheline. Elle allait devoir s'occuper d'elle-même et devenir grande avant les autres. Mais ces traces étaient bien trop petites pour être celles d'une adulte. Argor avait l'estomac noué. Sur ses joues aussi à présent des larmes coulaient. Des larmes pour sa sœur qui ne serait plus jamais insouciante. Il la retrouva finalement, assise seule dans la neige, derrière une petite habitation où personne ne la verrait pleurer. Il va s'asseoir à côté d'elle, son cœur percé par les sanglots de la fillette. Il ne savait pas quoi dire, alors il ne dit rien. Il voulait juste être là, près d'elle. « Maman est morte à cause de moi, et maintenant papa aussi, » souffla-t-elle entre deux sanglots. « Non, écoute, non, » répondit Argor en posant une main sur l'épaule de sa sœur. « C'est pas de ta faute si maman est morte. Parfois, les femmes meurent en accouchant, ce sont des choses qui arrivent et ce n'est pas de ta faute. Mais papa, lui, il est parti à la guerre pour apporter à manger, pour moi, et il est mort. » Argor se plaça devant Lia. Il posa une main sur le menton de la fillette et releva son visage pour la forcer à le regarder dans les yeux. « C'est pas de ta faute si papa est mort.
La seule personne responsable, c'est celle qui tenait l'épée qui l'a tué. Arella, ce souvenir blessait le jeune guerrier. « C'était qui ?» demanda Lia dont les pleurs s'estompaient. Son frère eut un mouvement de recul. « C'était une guerrière. Elle était jeune. »« Mais toi, tu l'as tuée, n'est-ce pas ?» Il baissa le regard. Elle insista. « Cette guerrière, elle est morte maintenant !» Il secoua légèrement la tête, honteux. Lia s'approcha pour l'étreindre. Il la serra contre lui. La tuer, venger leur père déshonoré par cette misérable garce, accomplir son devoir de guerrier, faire en sorte que cette mort soit moins pénible pour sa petite sœur. Il en avait eu l'occasion. Arella était vaincue, juste là. Il était sur elle, la lame de son épée contre sa gorge. Il n'avait eu qu'un mouvement à faire, et elle aurait été morte. Mais ce geste, il n'avait pas pu le faire. Non, il en avait été incapable. Au fond de lui, il ne désirait pas sa mort, non. Le même jour, capitale Indus. Arella marchait calmement sur le mur d'enceinte. La capitale pleurait encore Glorgeur, leur roi, tué par la main de Dalos. Ils avaient vaincu dans la forêt, récupéré une part de leurs vivres, mais ce n'était qu'une demi-victoire. Le régicide était encore en vie. Elle observait pensivement l'horizon sans cesser sa marche. Elle réfléchissait au sens de cette victoire. Certes, ils ne mourraient pas de faim immédiatement, mais tout de même, ce qu'ils avaient pu reprendre à leurs ennemis ne leur permettrait pas de manger tout l'hiver. Déjà certains envisageaient de partir au pillage. Évidemment, tous n'étaient pas de cet avis. Fektar, le druide du clan, et Yurgad, leur champion, qui avait commandé les troupes, remporté cette grande victoire dans la forêt et était devenu un véritable héros, avaient repris le commandement de la capitale et s'opposaient à l'idée de repartir sitôt au combat. Prétextant qu'aucune décision de ce genre ne pouvait être prise tant qu'un nouveau roi n'avait pas été nommé, ils avaient envoyé des émissaires à leurs vassaux, leur commandant de leur envoyer une part de leurs réserves. Mais Glorgeur était mort, cela compliquait les choses. Car certains de leurs vassaux pouvaient eux aussi prétexter qu'un tel ordre ne pouvait être donné que par un roi. S'ils refusaient d'aider leur suzerain et que trop peu offraient de la nourriture, le clan serait obligé d'entrer en guerre et de repartir se battre. Arella songeait à tout cela. Finalement, cela ne s'arrêtait jamais. Il y avait toujours des guerres à mener, des vies à prendre et d'autres à perdre. Mais elle avait fait le choix de devenir une guerrière. Il le resterait toute sa vie. Elle ne voyait pas plus noble décision. Un guerrier était le meilleur des hommes, prêt à mourir pour son peuple, pour sauver la vie des siens, aller se battre loin pour que son clan reste en paix. Un guerrier estimait que sa vie avait moins de valeur que celle d'un autre, car il était prêt à mourir pour que d'autres vivent. Elle vit alors Yurgad, lui aussi marchait sur le rempart, venant à sa rencontre. Il était inquiet pour elle. Elle avait toujours montré des qualités de combattante et un goût prononcé pour l'entraînement, mais depuis la bataille, le combat était devenu une obsession pour elle. Elle n'avait lâché son épée que pour manger et dormir. C'était le cas de beaucoup de guerriers après avoir connu une vraie bataille. Ils devenaient plus assidus car ils comprenaient à quel point l'entraînement pouvait leur sauver la vie, même s'ils le savaient déjà avant. Mais elle allait trop loin, elle s'épuisait. Il l'avait trouvée en larmes quand le Goëth l'avait tirée dans cette maison, et elle n'avait parlé à personne de ce qu'il s'y était passé. Yurgad l'avait vue pleurer, reprendre le combat, et depuis, elle était devenue comme folle, obsédée par l'entraînement. Il pensait qu'elle n'était pas faite pour ça. Mais qu'essayait-elle donc de prouver? Qui essayait-elle d'impressionner? C'était pour cela qu'il lui avait interdit de s'entraîner ce jour-là. Il arriva enfin à son niveau. « Bonjour, Arella. »« Bonjour, Yurgad. » Elle était froide dans le ton qu'elle employait. Elle lui en voulait pour ce jour de repos. « Je peux te parler un moment ?» demanda-t-il. « Je préférerais qu'on s'entraîne. Nous allons d'abord parler, on se battra plus tard. » Elle ne répondit pas, se contentant de lui lancer un regard de reproche, comme les adolescentes savent si bien le faire. « Tu t'entraînes beaucoup trop, lança-t-il sans la moindre forme d'introduction, tranchant immédiatement dans le vif du sujet. « Je suis navré si tu ne suis pas le rythme, nargua-t-elle, feignant de ne pas comprendre où il voulait en venir. « Écoute, Arella, c'est pas normal. Tu penses plus qu'à ça. » Ne plus penser qu'à ça, oui, ça me paraît correct. La vérité, celle que jamais elle n'avouerait, se trouvait là justement. Argor l'avait vaincue. Elle était à sa merci, une lame sous la gorge, prête à mourir. Il n'aurait eu qu'un geste à faire, et elle serait morte. Mais ce geste, il y avait renoncé.
Elle avait tué son père et 2 fois il l'avait épargné. Si les rôles avaient été inversés, elle n'aurait pas hésité une seule seconde et lui aurait tranché la tête. Mais lui, il avait reculé, il avait laissé vivre. Que cela pouvait-il signifier? L'aimait-il toujours? Et elle, est-ce qu'elle l'aimait toujours? En avait-il le droit? Elle revoyait en permanence cet instant, ce regard qu'il avait eu lorsqu'il avait posé ses yeux sur elle pour la dernière fois. Cette tristesse, ce regret. Avait-elle eu le même regard? C'était en tout cas exactement ce qu'elle ressentait. Dans un monde sans guerre, elle et lui auraient fondé une famille. C'était ce qu'elle se disait. Ce n'était pas le combat et l'entraînement qui l'obsédaient. C'était tout ça. Toutes ces questions sans réponse. Pourquoi l'avait-il épargné? Pourquoi l'avait-il épargné? Pourquoi l'avait-il épargné? Cette question qui martelait son esprit sans jamais s'arrêter et qui la hantait. Cette question qui l'avait empêché de dormir les 6 dernières nuits. S'entraîner, c'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour ne plus penser à ça. Un combat, un petit instant de répit. Ne plus penser qu'à son adversaire. Ne plus penser qu'à l'entraînement, comme disait Yurgad, c'était bien ça, son but, à elle. Ne plus penser qu'à ça, oui, ça me paraît correct. Le champion ne comprenait pas ce qu'elle entendait par là, une énigme d'adolescente. Il marqua une pause dans son sermon, le temps de réfléchir au sens des paroles de la jeune fille, mais ne trouva pas vraiment d'explication. Elle reprit finalement. « Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je t'assure que je n'ai pas été rendue folle par la guerre. Laisse-moi reprendre l'entraînement, tout va bien. » Cette dernière phrase avait été dite sur un ton qui cachait mal le mensonge. Non, tout n'allait pas bien. Quelque chose même allait très mal et Yurgad le voyait très bien. Mais pour le reste, elle avait l'air sincère. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans la tête de cette adolescente? Le champion n'en savait rien. « Tu sais, reprit-il, il y a 2 types de personnes. Ceux qui naissent dans l'opulence, qui jamais ne manquent de nourriture, d'or, de rien. Et il y a les autres, ceux que les dieux laissent de côté, ceux que rien n'aide, ni la chance, ni les divinités. Faire partie de la seconde catégorie, c'est le plus grand honneur que les dieux puissent nous faire. » Cette fois, c'est Arella qui ne comprenait rien de ce que disait son mentor. Où voulait-il en venir? « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-elle. « Car tu fais partie de cette seconde catégorie. Ça veut dire que les dieux ne t'aideront jamais, parce qu'ils t'estiment assez forte pour faire face au chemin difficile qu'ils te réservent. Seuls les plus braves peuvent se battre face à l'adversité de la vie. Montre-en toi digne. Ta vie ne sera jamais que combat, douleur, tristesse. Mais surtout, elle sera faite d'endurance, d'inflexibilité. Tu succèdes à ton père, aussi digne de la confiance que les dieux ont placé en toi qu'il l'était. Ça, tu ne dois jamais l'oublier. » Même si elle ne comprenait pas tout leur sens, les paroles de Yurgad apaisaient la jeune fille. Elle devait se montrer forte, faire face, montrer aux dieux qu'elle resterait debout, quoi que la vie lui fasse subir. Et elle le ferait. Elle sourit au champion. « Merci, Yurgad. Demain, tu seras moins reconnaissante quand je te ferai transpirer à l'entraînement. » Il lui fit un clin d'œil et reprit sa route. Fin de la partie 9.